RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h. 18h20. Premier invité d'RTL Soir, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Les fonctionnaires donc dans le collimateur de la Cour des comptes au moment où les cheminots donc de Sudrail et de la CGT entament un 8e jour de grève. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas briser le tabou des fonctionnaires, Jean-Claude Mailly, et qu'ils se serrent eux aussi la ceinture au moment où les déficits filent dans tous les sens? Attendez, les fonctionnaires se serrent déjà la ceinture, on les oblige à se serrer la ceinture. Non, je considère que le rapport de la Cour des comptes, c'est la saignée des docteurs du temps de Molière. Faut bien comprendre que quand on regarde uniquement par rapport à certains compteurs adoptés dans le cadre européen, les 3% de déficit budgétaire, les 0,5% de déficit structurel, la réduction de la dette qui continue à augmenter d'ailleurs, faut bien comprendre que dans ce genre de situation, c'est le service public qu'on remet en cause. Ça n'est pas qu'une question de fonctionnaire. Je m'attendais un peu à votre réponse, Jean-Claude Mailly. Quand on regarde les chiffres, quand la Cour des comptes préconise d'augmenter le temps de travail effectif d'1% et que ça correspondrait à 2 jours de congé en moins et à 700 millions d'économies, on se dit que derrière les discours, peut-être qu'on pourrait regarder de plus près, non ? La Cour des comptes, systématiquement, depuis des années, je rappelle que le président de la Cour des comptes est aussi président du Haut Conseil des finances publiques, structure soi-disant indépendante. Et je vous rappelle qu'il est socialiste par ailleurs. Oui, non, mais enfin ça, il est d'abord comptable avant toute chose. Vous savez, y compris à l'intérieur de la Cour des comptes, le syndicat FO n'était pas content de la manière dont les choses se passent. Donc, il faut bien comprendre que Monsieur Migaud, en tant que président de la Cour des comptes, lui, il a qu'un seul objectif, il regarde les chiffres et il peut absolument arriver à 3%. Que demain, les usagers n'aient plus accès à des services publics comme ça se fait déjà aujourd'hui, c'est pas son problème. Donc, ce sont de mauvaises solutions. Sauf que, Jean-Claude Mailly, est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, finalement, cette garantie de l'emploi des fonctionnaires, c'est pas déjà un privilège énorme par rapport aux autres salariés que vous défendez, et qu'à un moment donné, alors il faut peut-être aussi quelques concessions. Non mais attendez, pourquoi voulez-vous toujours que ceux qui ont une situation soient remis en cause? La garantie d'emploi... Parce que c'est la crise. Non, oui, c'est la crise, et les patrons qui s'augmentent de 30%, c'est la crise, et Monsieur Migaud il gagne bien sa vie, c'est la crise, enfin il a des primes, etc. Il faut arrêter ce genre de choses. Le problème, c'est quelle politique économique on suit, et on voit très bien. Moi, ça fait 2 ans que j'explique qu'à suivre une logique d'austérité, quel que soit le gouvernement, c'est suicidaire socialement, économiquement, et ça va finir par l'être démocratiquement. Alors, faut savoir ce qu'on veut. En tout cas, ce qu'on veut, c'est pouvoir circuler demain, et manifestement, ça ne sera pas le cas. C'est un 8e jour de grève des cheminots, très impopulaire dans l'opinion. Vous les soutenez ce soir, les cheminots ? Écoutez, la fédération FO des cheminots soutient le mouvement, et là où FO est représentative dans les régions, elle est dans le mouvement. Il faut bien comprendre qu'ils ont des inquiétudes fortes qui peuvent concerner à un moment donné les usagers. Quelle garantie on peut avoir que demain la SNCF ne sera pas privatisée en partie? Et ça, moi, je comprends. C'est pas simplement pour les cheminots en tant que tels, ce sont aussi demain pour les usagers. Qui est une réforme? Oui, puisque 97, on a séparé Réseau Ferré de France de la SNCF. On avait dit que c'était une mauvaise solution à l'époque. Et on avait raison. La preuve, c'est qu'ils sont en train de vouloir remettre ça en cause. Sauf qu'on a des injonctions européennes qui interdisent de regrouper l'ensemble. Je comprends bien, mais comment on sort de tout ça? Qu'est-ce que vous attendez clairement des discussions à l'Assemblée d'aujourd'hui? Les bras de fer de ce type. Moi, je sais par expérience, Marc-Olivier Fogiel, que quand il y a un conflit pour qu'il se termine correctement, y compris pour demain, quand il n'y aura plus de conflit, y compris pour l'ambiance dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une négociation. Quand on est dans un bras de fer, quelle que soit l'issue de ce bras de fer, après l'entreprise risque d'en pâtir pendant longtemps. Donc, je pense que le gouvernement aurait quand même pu se donner un peu de temps, plutôt que de jouer les gros bras. Et pour terminer, quand Xavier Bertrand a déclaré les nouveaux arrivants à la SNCF ne devront pas bénéficier du statut de fonctionnaire à vie. Oui, écoutez, Xavier Bertrand, il est dans l'opposition, il joue son rôle d'opposition. On verra si un jour il revient au pouvoir. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'être intervenu ce soir sur RTL. Bonne soirée. Au revoir.